Ah oui, très important. Double eyelid. Les Viet, ils l'ont tous. Les Chinois, les Coréens, ils l'ont pas quand ils ont pas fait de chirurgie. Hein. Tu peux pas dire genre en voyant 4 origines différentes que genre tu dis ouais eux c'est des Chinois genre. C'est comme si tu disais que tous les Noirs c'était des Ivoiriens. Voilà c'est pareil. Même le bridage il est pas pareil et tout. Ok. Pardon, excuse-moi. Le bridage n'est pas pareil. Il a dit le bridage n'est pas pareil. T'es de quelle origine? Philippin. Vietnamienne. Japonais. T'es japonais, ok. Je suis japonais. Laisse-moi deviner, serais-tu chinoise par hasard? Non. Vietnamienne. Je suis coréenne. Alors je suis vietnamien. Je suis hongkongaise française. T'es un peu métissée, t'es un peu eurasienne. Ok, l'Asie centrale, on va dire. Kazakhstan? Exactement, absolument. Je suis coréenne aussi. Moi je suis d'origine indienne. Je suis vietnamien. Chinois Viet. Je suis d'origine philippin, moitié japonais. On est des Kazakhs du D'accord. Kazakhstan. Des Kazakhs du Kazakhstan. Oui. Je suis chinois cambodgien. Moi, je suis vietnamien. Tu parles vietnamien? Ouais, un peu. Enfin, j'ai été éduqué à la française, du coup, je mixe un peu le viet et le français, quoi. Tu pourrais te présenter rapidement en vietnamien. Xin chào các bạn, mình tên là Linh. Hiện tại mình là học sinh sống tại Paris. Et qu'est-ce que tu viens de dire? Je dis bonjour tout le monde, je m'appelle Linh, je suis étudiante à Paris. 私の名前はりょうたです。日本出身です。 Hajimemashite. はじめまして。 Oui. En fait, je comprends mieux parler. Ça... Ouais, dis que tu sais pas le parler en fait. Je peux dire des mots quand même. Xin chào, content là, bang tam, con, quoi, comment on dit? 25 Hamulam? years old. Comment on dit déjà? Je sais pas, je suis pas vietnamien. 안녕하세요. 저는 김수희입니다. Hello po, pangalan ko ay si Carl Jason Villanueva. Kamusta na po kayo? T'as une voix vraiment grave quand même. Ah, quand tu parles en philippin. Ah. Parce qu'en fait, je sais pas, ça dépend des langues. Yom Robert, Yom Mapai Bompay. Et ça veut dire quoi exactement? Je m'appelle Robert, j'ai 26 ans. Est-ce que tu peux te présenter rapidement en hindi? मेरा नाम पार्थ है और मैं इंडियन हूँ. Enchanté. Enchanté. Donc, comment est-ce que tu dis bonjour en philippin? En fait, vu que les Philippins ils utilisent l'anglais, en fait, souvent, on peut dire hello po, ou soit on peut dire magandang araw. Magandang ala. Magandang araw et bonsoir, c'est magandang gabi. On parle russe et kazakh, donc je vais me présenter en kazakh. C'est Minatam Krolai. Salam. Salem, ok. 大家好，我叫做黃欣，我隻狗好得意。 Qu'est-ce que tu viens de dire? Dis salut à tous, je m'appelle Flo, j'ai un mignon chien mignon. J'ai un mignon chien. J'ai un très mignon. Il y a Emton, Jean-Louis, M2 안녕하세요, 저는 조유다입니다. 반갑습니다. Xin chào, tôi tên Lực, tôi có 22 tuổi. Tôi ở Paris và tôi là người Việt. J'ai rien compris, mais ok, je te fais confiance. J'espère que tu les as pas insultés et tout. Non, t'inquiète, pas encore. Pas encore. Xin chao. Et genre, je me dis, je m'appelle Rémi. Content Rémi. Et après, genre, les trucs de base à la maison, genre, faut que j'aille me doucher ou manger. Pour manger, je pense que tu connais le vocabulaire, non? Dis hang, la base, wesh. Mais sinon, c'est les insultes. Les parents, ils aiment trop insulter en viet. Et la meilleure insulte des parents viet, genre, c'est pour les gars, hein, c'est choder. C'est genre fils de chien. Wow! Ne répétez surtout pas ça à la maison. Tous les Viets, ils vont comprendre cette insulte. Est-ce que ça t'est déjà arrivé qu'on te prenne pour un chinois? Ouais, souvent, ouais. Bah, ça arrive souvent, les gens dans la rue et tout, ils pensent que je suis chinois. Dès que t'as les yeux bridés, c'est bon, t'es chinois, tu vois. Ah oui, plusieurs fois. Bah, dans le métro, dans la rue. Les gens qui disent ça, en fait, c'est les gens qui sont incultes, ils savent pas la géographie de l'Asie. Du coup, c'est un peu bête, en fait, qu'on me dit ouais, t'es chinois. Ok, d'accord. Ça me vexe pas. Hein. Si on me dit que je suis chinois, en vrai, être chinois, ça vexe personne, en fait. C'est plus de l'ignorance, en fait. L'ignorance de la culture de la personne, de la nationalité de la personne. C'est justement ça, en fait, qui vexe les gens. Oui. Après, il faut faire une différence entre genre, Ching-chong, tu vois. Alors ça, c'est même pas, on te prend pour une chinoise, c'est juste que les gens savent que dire Ching-chong. Ou non, les gens disent Ni Hao maintenant, tu vois. Quand même, ils ont évolué. Surtout en France, je suis désolée, mais il y a énormément de Vietnamiens à Paris. Et pour le coup, je sais pas si on est plus de Viet que de Chinois sur Paris. Pas chinois, sinon on me confond souvent pour un Cambodgien, Thaïlandais, Laotien, parce que j'ai la peau foncée quoi, du coup. Ouais, bah tous les jours, même hier, même tout à l'heure, on m'a dit ouais, de toute façon vous les Chinois. Après honnêtement, on a grandi avec ça, tu vois, toi et moi on est asiatiques, on sait très bien comment c'est la mentalité. Au début ça pique quand on est petit parce qu'on comprend pas forcément, mais après, qu'est-ce qu'on s'en fout quoi. Tu connais ton identité, t'en as rien à foutre des gens. Chinoise, coréenne, tout ce que tu veux. Mais ouais, jamais eu de Kazakhstan pour l'instant. Oui, ils connaissent pas les pays, et aussi c'est un manque de culture G, c'est une ignorance d'une sorte de l'autre, aussi une généralisation de manière générale, c'est genre. Ouais, les Asiatiques ils sont tous pareils quoi. Ouais, souvent. Très souvent? Ouais. Ben, des fois, les gens ne connaissent pas. Ils pensent que le chinois et le vietnamien, c'est le même langue, quoi. Oui, 1000 fois. C'est toujours ni hao, c'est ça. C'est toujours comme ça, en fait, ici en France. Oui, forcément. Ah ouais? Souvent? Ouais, c'est bon. Ah oui, bien sûr. J'ai rencontré quelqu'un qui me salue
Ni hao. Juste ici, t'as plusieurs origines, genre que ce soit chinois, vietnamien, philippino, coréen, etc., etc. Et tu peux pas dire, genre, en voyant 4 origines différentes, que genre, tu dis, ouais, eux, c'est des Chinois, genre. C'est juste, tu fais le mec ignorant, ou voilà, quoi. C'est comme si tu disais que tous les Noirs, c'était des Ivoiriens, voilà, c'est pareil. Ouais, bah, depuis tout petit, quoi. C'est pas, ils me prennent pour un Chinois, c'est que pour eux, genre, les seuls Asiatiques, c'est des Chinois, tu vois. Donc, ils appellent tous les Asiatiques Chinois, donc, ouais. Est-ce que tu considères que les Indiens sont asiatiques? Ah, bien sûr, bien sûr. Les gens, ils ont tendance à plus différencier les Asiatiques, les Indiens ou Pakistanais ou Bangladeshiens. Mais après, bien sûr, on a vraiment différentes cultures, des origines qui sont vraiment différentes. Même physiquement, on est vraiment différents. On a vraiment des apparences complètement opposées. C'est un peu une stéréotype de dire que les Asiatiques, ça ressemble plus à des Chinois ou des Japonais, quoi. Est-ce que toi, tu arrives à distinguer les Asiatiques entre eux? Il y a des moments c'est compliqué parce que il y a des similitudes, genre les traits du visage. Il y en a qui ont les yeux bridés beaucoup plus que d'autres. Il y en a qui n'ont pas du tout les yeux bridés. Il y en a qui ont la peau foncée. Il y en a qui ont des cheveux crépus, les cheveux lisses. Les Vietnamiens ont les yeux bridés, mais pas autant que les Cambodgiens. Et les Coréens, je trouve qu'ils ont, enfin la plupart, je vais pas généraliser, mais il y en a qui ont vraiment le visage plus rond. La forme du visage et le nez, tout ça, genre les Coréens et les Chinois, enfin c'est plus rond. Nous les Viet, on a des traits, c'est pas qu'on a des traits plus fins, mais on a moins les têtes rondes, j'ai l'impression. Du coup, les Vietnamiens, ils ont plus des têtes en traits comme ça. Là. Les vêtements et la figure. Les Japonais, petits. Et pourtant, toi, t'es très grand. Ouais. Toi, t'es l'exception, en fait. Tu fais quoi? Tu fais 1m80, 1m90 6. 1m86 1m86, ouais. Et surtout la couleur de peau, c'est hyper important aussi. Nous, on est un peu plus foncé. Les Chinois et les Coréens sont plus blancs, les Japs aussi. L'Asie du Sud-Est, nous, on est un peu plus foncé de peau. Après, moi, je suis un mauvais exemple parce que je suis très blanche pour une Viet. Ah oui, très important, le double eyelid. Ok, les doubles paupières. T'es trop anglophone, toi, en fait. Les Viet, ils l'ont tous. Les Chinois, les Coréens, ils l'ont pas. Ils ont pas fait de chirurgie. Hein. Nous, en tant que Asiates, on arrive à voir quand même. Du coup, c'est possible de différencier les Asiatiques entre eux. Je trouve que c'est plutôt facile, plus que mes potes français, ouais, clairement. Eux, ils arrivent pas en général. Ouais, ça va, j'arrive à les différencier assez facilement. Ouais. T'as des exemples ou pas? Nous, les Viet, par exemple, comment je les différencie, on a grave le teint mat, tu vois, et on bronze assez facilement. Tout ce qui est Japon, Corée, je pense qu'ils ont un peu plus de mal, tu vois, ils sont un peu plus blancs. Peut-être aussi dans leur tradition, ils veulent pas trop bronzer apparemment. Au niveau des yeux, on n'a pas les yeux très très bridés non plus, tu vois. Le style, déjà le style, il y a beaucoup de différences entre le style coréen, japonais, kazakh, tout ce que tu veux, c'est vraiment différent. Moi, j'ai pas beaucoup d'amis asiatiques, du coup, j'arrive pas trop à différencier, mais je le vois quand même à des différences de couleur de peau, même le bridage, il est pas pareil et tout. Ok. Pardon, excuse-moi. Le bridage n'est pas pareil. Il a dit le bridage n'est pas pareil. Non, les yeux bridés, ils sont pas tous pareils et tout, et voilà. Du coup, comment est-ce que tu reconnais un Kazakhstan ou une Kazakh dans la rue? Selon le regard, les yeux. Quel type de regard? Un peu comme ça, là? Un peu. Je suis sûre que tu peux le faire. Je sais pas ce que je fais, mais je sais ce que je fais. Parce que quand tu regardes de manière générale, je sais pas, moi, quand je pense à mes potes coréens, ils ont un regard parfois perdu, tu sais, mode. Un regard perdu, ok. Ouais, je t'avoue, j'ai l'impression parfois, mais bon. Ça, après, peut-être c'est moi. Et les joues. Les joues, ça joue beaucoup. Et chez les garçons, par exemple, comment tu les reconnais? De manière générale, ils sont assez grands et la manière de se comporter. Beaucoup de confiance. Le Kazakhstan, c'est un pays où tout le monde a la confiance. Tout le monde prend la confiance. Tout le monde se la pète. Mais je te jure, c'est vrai, tout le monde se la pète. Okay. Tous les Kazakhs qui m'entendent là. C'est juste qu'ils se vendent beaucoup ou juste c'est dans la prestance? Les gens, c'est leur mode de vie, il est comme ça. Ils sont juste comme ça, c'est tout. Est-ce que toi, t'arrives à distinguer les Asiatiques entre eux, par exemple? Oui, la plupart du temps, j'y arrive, ouais. Comment est-ce que tu fais? Que t'as des exemples? Des traits, des manières d'être, la manière de s'habiller aussi. Ça se voit beaucoup en fait. Pour être honnête, pas vraiment. Quand je parle avec les gens, oui, là, je peux différencier. Si je parle à quelqu'un, par exemple, je peux dire que c'est un Chinois ou un Japonais. De loin, c'est un peu plus compliqué de différencier à ce niveau-là. Mais en parlant avec les gens, en communiquant avec eux, je pense que c'est plus facile. C'est un peu comme les Indiens, les Bangladeshis et les Sri Lankais, c'est un peu la même histoire, non? Exactement. Moi, par exemple, j'ai mes collègues ou même mes amis, par exemple, me disent ouais, il y a ton cousin qui est là et tout, on rigole et tout, des choses comme ça, tu vois. Et en parlant avec des gens, c'est là que tu peux vraiment différencier qui est de quelle origine ou qui vient de quel pays, quoi. Et au lieu de juger directement, de poser tout simplement la question, c'est ça? Pour parler avec les gens, comme ça tu connais de quelle origine ils sont et de quelle culture ils viennent, quoi. Les Coréens, par exemple, ils sont plus pâles, et aussi les Japonais. Après, pour l'Asie du Sud-Est, par exemple, j'arrive à différencier les Viet et les Cambodgiens. Les Cambodgiens, ils ont beaucoup de sourcils. Ils ont beaucoup de sourcils. Ok. Dans la rue, un Philippin, après c'est particulier parce que les Philippins, je trouve qu'ils aiment bien déjà traîner en groupe. Du coup, la plupart du temps, tu les trouves toujours en groupe de 3, 4, 5. Ils parlent fort. Après, ils aiment bien parler dans la langue, du coup tagalog, juste par le look. Ce serait la peau plus foncée, on n'est pas très grand. Enfin, moi, toi, t'es grand. J'ai la chance d'être un peu plus grand que la moyenne des Pinoy. Enfin, c'est plus par la taille, la densité de leur groupe et s'ils parlent fort ou pas. Après, moi, c'est comme ça que je les reconnais, quoi. Je peux reconnaître les Kazakhs, déjà les filles Kazakhs, parce qu'ils ont les regards sûrs, avec du confiance. Un regard très confiant.
Trop confiants, oui, c'est ça. Ils ont perdu, ils savent pas où aller, mais ils ont toujours le regard avec confiance, c'est ça. D'accord, elles sont vraiment très confiantes. Je pense aussi c'est par le jeu, surtout les filles. Du coup, je pense les filles, elles ont de grands joues. Donc c'est comme ça que je reconnais aussi. Les pommettes, par exemple entre les Kazakhs et les Mongols, c'est un peu difficile de distinguer, mais avec les autres asiatiques, ça se voit assez clairement. Ouais. Parfois, je tombe sur des surprises aussi. Il y a des personnes qui ont des traits d'une certaine origine et finalement, c'est pas du tout ça. Mais ouais, sinon, la plupart du temps, ouais, j'arrive à les différencier. Il y a des personnes qui auront une peau plus mate que d'autres ou des yeux moins bridés que d'autres. Par leur manière et comme on est habillé aussi, le style vestimentaire. Vu que je travaille dans la restauration, moi je sais que les Chinois ils parlent vraiment fort. D'accord, les Chinois parlent vraiment très fort, ok. Les cheveux, le style, les yeux, le visage. Les Philippins, on va dire, en général, les Philippins ils sont très extravertis et ils sont très expressifs quand ils parlent. J'ai l'impression que les Philippins en général ils ressemblent un peu à des latinos, non? Toi t'as une petite tête de latino un peu. Justement, on m'a déjà dit plusieurs fois. Et justement, en fait, le fait qu'on me dise que je suis chinois et qu'on me reproche aussi que je suis mexicain alors que je suis pas du tout mexicain. Les Philippins c'est un peu un mix d'asiatique et de latino. Ouais, que vu qu'on s'est fait coloniser par les Espagnols aussi, du coup, peut-être que c'est aussi dû à ça, je crois. Les yeux, ils sont différents, même s'ils sont bridés, ils restent différents. Il y a petites choses par-ci par-là, il faut faire attention, le visage, la manière de se comporter, de parler, etc. Enfin, il y a plein de choses, il y a vraiment beaucoup de choses. Il faut faire juste attention, il ne faut pas être égoïste.